Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle soirée du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Je suis Muriel et c'est avec un grand plaisir que je vais animer la conférence de ce soir sur ce joli thème tellement d'actualité de l'éveil des consciences. Et pour nous en parler, c'est Sylvana Di Gaetano qui va être avec nous ce soir. Bonsoir Sylvana, comment vas-tu? Bonsoir, je vais très très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci de m'accueillir et bonsoir à tous. Ah, super. Alors les amis, soyez tous les bienvenus, quel que soit l'endroit d'où vous nous regardez, que ce soit le Québec, la Provence, la Gironde. C'est une conférence internationale, la Côte Basque. Les amis, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien? Et pendant ce temps, Sylvana, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Oui, encore? alors d'abord, je voudrais vous remercier, toutes les personnes qui sont présentes et puis toutes celles qui vont écouter cette conférence en replay. Donc merci, puis merci au canal d'éveil de m'accueillir. Merci à toi Muriel. Et puis voilà, pour me présenter rapidement, donc je suis Sylvana Di Gaetano. Je suis thérapeute depuis maintenant, allez, on va dire 25 ans, voilà, donc c'est pas, ça date pas d'hier. Je suis enseignante spirituelle, c'est-à-dire je forme les gens, depuis de nombreuses années à éveiller leurs dons. Je suis aussi un canal de guérison, ce qu'on appelle aussi, les guérisseurs, divins, guérisseuses divins. Et donc ce que j'aime aussi dire, c'est que je suis une accélératrice d'éveil des dons. Donc je vais en parler, aussi, dans cette conférence. Et donc je reconnecte les personnes à leur pouvoir, créateur. Je les aide à réaliser leur mission d'âme et à réaliser qui ils sont. Je les aide à réaliser, aussi, leur trajectoire et s'éveiller à tout un potentiel. Voilà. Donc j'ai vécu, bien sûr, plusieurs expériences, spirituelles très fortes, très puissantes, très bouleversantes, qui m'ont marquée à vie et donc ces expériences, ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc, une des expériences les plus fortes, c'était une sortie du corps, j'avais 26 ans, donc ça remonte à quelques années quand même. Et dans cette sortie, du corps et bien, j'ai rencontré, l'amour, vraiment l'amour divin. J'ai rencontré un grand être et j'ai expérimenté ce qu'on appelle l'extase mystique, que vous avez, sans doute, heu, entendu parler, c'est-à-dire c'est un état extatique, qui peut durer 1 heure, qui peut durer 2 heures, qui peut durer, plusieurs jours et moi, en l'occurrence, ça a duré, une bonne semaine et c'est un état où vraiment on n'a besoin de rien, on mange pas, on se nourrit, c'est comme une nourriture, de lumière. On est vraiment entre 2 mondes et j'ai vécu cet état, donc suite à cette sortie, du corps. Ensuite, quelques années plus tard, j'étais déjà dans le métier de thérapeute, hein, que j'exerçais depuis de quelques années, au moins une bonne quinzaine d'années. Je me suis intéressée, au chamanisme, parce que j'avais besoin de retrouver mes racines. Vous savez, la spiritualité pour, s'élever très haut, il faut savoir aussi, s'incarner profondément à la terre parce que sinon, si on n'a pas des bonnes racines, on risque de basculer, dans des, mondes, un peu illusoires et puis à pas, faire face à certaines réalités physiques, à fuir, le monde physique et le but, c'est pas de fuir le monde physique. Donc il a fallu que je retrouve mes racines et que je réapprenne, à, connecter, avec l'amour et la lumière qui existent sur la terre. Retrouver, cet amour parce que souvent, on fuit la terre quand on est, là-haut. On se dit, «Bah, la terre finalement c'est un enfer, je veux pas y rester quoi» et en fait pas du tout. Il faut vraiment faire,
comment dire, tout le contraire, c'est accueillir tout ce qui est bien, s'incarner profondément pour faire descendre sa lumière et pour ça, bah, j'ai rencontré, bah, si vous voulez, des enseignants, chamaniques, des maîtres spirituels, que ce soit, des êtres incarnés ou de l'autre côté du voile, mais enfin, j'ai été initiée et donc dans une des initiations que j'ai vécues, j'ai eu aussi un éveil de la Kundalini, qui est encore autre chose, hein. L'éveil de la Kundalini, c'est vraiment l'éveil de la déesse. C'est très puissant au niveau chamanique. Alors il faut faire très attention avec ces énergies parce que la Kundalini, quand elle monte, elle peut faire aussi des dégâts au niveau, du de comment dire? De tout ce qui est, nerve le système nerveux central, voilà, je cherchais le terme exact. Donc il faut faire très attention. Bon moi, je l'ai pas cherché cet éveil, hein, j'ai pas cherché à l'avoir. Il a été, spontané lors de cette transe avec le tambour et d'ailleurs, vraiment, je sais pas si vous êtes sensible, mais si vous êtes là certainement, si vous êtes sensible au tambour, à tous ces sons, de toute façon, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai été initiée donc je peux guider les gens avec le son du tambour et c'est extraordinaire parce que le tambour, il nous ramène il nous ramène à soi, il nous ramène à notre essence. Donc on va, connecter notre être, on va connecter notre essence. Et on va retrouver, des dons que l'on a qui se révèlent. Donc lors de cette transe, avec cet éveil de la Kundalini, j'ai pu, me reconnecter à des mémoires. Et donc après, bah, le parcours a continué d'initiation en initiation. Voilà, je suis devant vous aujourd'hui, après toutes ces expériences bouleversantes et puis, transcendantes. J'ai reçu des clés. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ces clés? Eh bien, j'ai reçu les clés pour éveiller les dons des personnes, déjà, et puis aussi les accompagner pour libérer certains liens toxiques qu'elles ont avec des âmes ou avec des entités, puis libérer les blessures d'âme. Alors, nous avons la trahison, bien sûr, hein, tout le monde est passé par là. On les visite toutes, hein, les blessures, hein, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et j'en rajouterai une, c'est le non-amour de soi. Parce que la chose la plus importante, hein, c'est vraiment de revenir à s'aimer profondément, à se respecter profondément. Et je me suis rendu compte au fil de mon parcours, au fil aussi de mon expérience, hein, de thérapeute, ce qui est le plus marquant, c'est à quel point on est dur avec soi. C'est à quel point on se rejette nous-mêmes. C'est à quel point on a, cette partie de nous que l'on rejette. Alors j'aimerais vous dire que tout ce que vous rejetez, tout ce que vous n'aimez pas de vous, eh bien, au lieu de disparaître, ça grandit malheureusement. Ça prend toute la place. Et donc, j'accompagne les personnes à le comprendre, à comprendre ce processus déjà, c'est très important et moi, c'est ce que j'aimerais aussi ce soir, eh bien, c'est que vous puissiez avoir un déclic, hein. Vous savez, on est Oui, là ensemble, c'est pas par hasard. c'est ça, puisque je t'interromps juste 2 secondes parce que ça y est, je sens que tu es lancée. Mais le thème de ce soir, c'est effectivement l'éveil des consciences. Donc, tu vas nous Et parler de oui. ce joli thème. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les relayerai au fur et à mesure à Sylvana. Mais voilà, je te sens partie. Donc, hop, on t'écoute. Oui, ben c'est ça l'éveil, des consciences. C'est prendre conscience à quel point déjà on doit revenir à s'aimer, à se retrouver soi, comprendre aussi, le sens. Alors bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'éveil de la conscience, c'est aussi ne plus souffrir et être
sans arrêt là-haut. Non, l'éveil de la conscience est un chemin, comme je dis toujours. C'est un chemin qui, si vous voulez, qui va vous éveiller. Plutôt que de voir la vie, comme, si vous voulez, quelque chose de qui va contre vous, hein, eh bien, il me semble qu'il faut accueillir les événements de la vie, accueillir le monde tel qu'il est, puisqu'on a fait quand même le choix de venir sur cette terre tous ensemble pour, vivre ce monde tel qu'il est, cette grande transformation. Donc, soyons heureux de vivre cette transformation et puis, de voir le positif, hein. Et puis aussi de se laisser traverser par, toutes ces parts d'ombre que nous propose la vie, hein. C'est pas toujours, drôle. D'être éveillé, c'est de se laisser traverser par, des moments difficiles, hein. Voilà, le monde tel qu'il est, mais de laisser ces parts d'ombre nous enseigner quelque chose pour en faire une force. Voilà. Et donc l'éveil, il me semble, puisque c'est pas parce que voyez, j'ai vécu des éveils, on peut dire, hein, sur le papier, c'est pas pour autant que la vie m'a épargnée. Je suis, toujours en transformation et c'est un chemin donc plus par contre, j'ai changé mon regard sur le monde. Ça oui, si vous voulez, les événements de la vie n'ont pas de prise sur moi et je pense que c'est ça qu'il faut apprendre à faire et à réaliser dans sa vie. C'est de laisser la vie nous traverser, laisser les épreuves nous traverser pour voir qu'est-ce qu'elles nous disent parce que chaque épreuve a un message. Alors vous allez me dire: «Oh, c'est facile à dire quand on souffre». Oui, c'est facile à dire quand on souffre, je suis d'accord avec vous. Mais la souffrance d'ailleurs, regardez, à chaque fois que vous avez souffert dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde bien, la souffrance nous a amenés d'un point A à un point B, la plupart du temps, hein. Souvent, la souffrance, elle nous apprend des choses. Malheureusement, si on pouvait apprendre toutes ces choses en étant, heureux, joyeux, plein d'amour, gai, bah, ça serait génial, mais malheureusement, il faut passer par le feu, parfois, pour s'éveiller et d'aller d'un plan à un autre. Vous voyez? On monte, c'est comme si on montait des marches pour, aller. C'est moi, j'ai la vision là qui me vient, c'est la vision des chakras, voyez? Donc vous avez l'arbre des chakras et à chaque fois qu'on monte une marche et qu'on se transforme, qu'on dépasse, une étape difficile, hein, qu'on transcende, une blessure d'âme, eh bien on passe une marche et on monte en vibration et on monte jusqu'à atteindre notre cœur. Et comme je dis toujours, essayez de vivre votre vie et encore plus aujourd'hui, c'est un vrai challenge pour tout le monde parce qu'on est vraiment dans un espace un peu difficile, donc c'est très difficile de vivre à partir du cœur. Mais essayez de plus réfléchir par votre tête, mais réfléchir à partir de votre cœur et parler aussi à partir de votre cœur et voir à quel point tout peut changer autour de vous parce que à partir de votre cœur, vous réalisez des changements extraordinaires. Vous savez que votre cœur, il émane une longueur d'onde qui est 1000 fois plus puissante que la longueur d'onde que émet nos pensées, hein. Nous avons, comme vous savez, des pensées qui émettent des longueurs d'onde, ça vous le savez, qui sont mesurables, hein. Mais le cœur,
hein. Ça a été prouvé, vous pouvez le retrouver assez facilement sur internet d'ailleurs, hein, maintenant on trouve tout sur internet, que, eh bien, notre cœur, il va vibrer. Nous sommes des êtres vibrants, hein, nous sommes des êtres qui qui sommes une énergie, hein. Tout est énergie, notre corps physique aussi est énergie. Nos chakras, nos corps subtils, tout dégage une énergie et notre cœur, il a une particularité ce cœur. Alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé à une ancienne, conférence, mais je vais quand même le redire parce que ça me semble très important. La dimension du cœur. Parce que le cœur, c'est pas je ne vous parle pas de l'organe qui est lui aussi important, il est considéré comme le maître du corps. Vous savez, quand on arrive au monde, eh bien, c'est celui qu'on entend en premier, c'est le cœur, hein. Quand on fait, les mamans, hein, qui ont fait, comment dire? Qui ont été voir leur gynécologue et qui fait écouter le cœur, aux mamans, ben, il y a une petite boule comme ça qui bat, hein, déjà. Donc c'est le cœur qui arrive en premier. Donc c'est une dimension extraordinaire, rien que l'organe. Mais je parle de la dimension du cœur, une dimension énergétique. C'est, il y a dans le cœur ce qu'on appelle un atome qui est là, qui vous suit de vie en vie. Sachez que cette identité vibratoire qui est dans votre cœur, elle sait tout de vous, ce qu'on appelle le soi, le maître intérieur, comme vous voulez. Cette identité-là, c'est votre empreinte génétique, c'est votre empreinte quantique. Eh bien, cette empreinte, elle va diffuser aussi une énergie, voilà, elle va aussi vous donner des émotions et c'est de là que partent vos dons parce que c'est comme un grand ordinateur de bord qui renferme toutes vos données, tout ce qui est, tout ce qui fait partie de toutes les vies importantes que vous avez eues, toutes les peurs, tous les amours, tous les pouvoirs. Eh bien, imaginez-vous que tout est concentré dans la dimension du cœur. Donc vous vous rendez compte, ce que vous portez en vous, c'est tout un monde finalement. Donc les sages, ils nous disent qu'il faut méditer beaucoup sur, l'énergie du cœur et amener le plus possible de l'amour dans votre cœur, de la paix, de l'harmonie dans votre cœur pour pouvoir, être de plus en plus heureux et de revenir dans votre cœur pour trouver justement ce bonheur qui est à l'intérieur de vous parce que vous allez pas le trouver à l'extérieur. À l'extérieur, vous allez trouver, une fade partie, ben, du bonheur, des interactions qui peuvent, vous donner de la joie, mais c'est toujours, ponctuel et c'est l'impermanence. Ce qui est assez permanent, c'est de trouver ce bonheur, cette quiétude et qui est là en vous. Et c'est en se réconciliant avec toutes les parts de nous-mêmes, toutes les parts, c'est-à-dire aussi, tout ce qu'on n'aime pas, hein, tout ce qui ressort des fois et qu'on veut cacher. Et c'est en se réconciliant aussi avec, notre féminin, notre masculin que nous pouvons, voilà, trouver cette dimension du cœur, dans son intégralité. Ce que j'aimerais dire aussi, ce que disent aussi les sages, c'est que nous, dans notre, vous pouvez imaginer que vous, vous êtes le cœur de ce grand lotus aux 1000 pétales et que le cœur, c'est le lotus aux 1000 pétales et que ces 1000 pétales, c'est toutes vos vies, toutes les vies que vous avez eues dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps. Voilà, nous avons une mince idée de toutes les expériences que nous avons vécues parce que nous avons des fois des dons qui se révèlent et qu'on se dit: «Ah bah oui, j'ai eu des visions de mes vies antérieures où on m'a dit ça, ça me parle», ou vous êtes peut-être allé en hypnose et visiter une vie antérieure.
Mais il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que deux, il y en a des milliers. Et donc ce lotus, il est là en vous et les sages disent que quand ce lotus se déploie autour de vous, si vous voulez, il fleurit autour de vous, il s'épanouit autour de vous et tout devient beaucoup plus harmonieux dans votre vie et il y a rien à rejeter. Voilà, donc ça implique bien sûr de faire ce travail intérieur sur nos peurs, sur, nos culpabilités, sur tout ce que j'appelle le mental inférieur, notre ego. Ne plus s'identifier à notre ego, d'accord? Pour pouvoir, se dire, «Bien moi, je suis, une personne, c'est avec mes souffrances, mais je ne suis pas ça. J'ai ça, j'ai mes souffrances, j'ai des blessures, j'ai des résidus karmiques, j'ai OK, mais je veux pas m'identifier à ça parce que ma vraie nature, c'est la pure conscience et on a tous cette vraie nature et c'est ce cadeau qu'il faut retrouver qui est en nous. Il Alors faut devenir Sylvana, par oui, rapport à ça, justement, il y a, OK, on va quand même prendre la question. MTR qui demande: «Qu'est-ce que la conscience?» la conscience, on peut dire que c'est, une part alors nous sommes un peu comme, des postes de télévision, hein, on reçoit une connexion, une longueur d'onde, on reçoit une émission, là, comme la télévision reçoit une émission à partir d'un circuit, mais cette émission, elle est, voilà, elle est diffusée partout. Bah, la conscience, c'est un peu ça me fait penser un peu à ça. Vous voyez? C'est notre cerveau, il reçoit une émission qui vient de ce qu'on appelle le grand champ quantique, c'est ce qu'on peut-être vous pouvez l'appeler Dieu, comme vous voulez. Peut-être vous pouvez l'appeler la conscience infinie, l'amour infini, le cœur de l'univers. C'est quelque chose qui est, partout et qu'on capte en tant qu'être humain. On reçoit cette conscience parce qu'on l'a tous. Et il y a des personnes qui ne reçoivent pas parce qu'ils sont pas ouverts à ça. Donc il faut revenir à cette ouverture parce que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on doit retrouver nos ailes, retrouver le sens du sacré parce qu'on l'a perdu. Vous voyez? C'est des les chamans nous disent aussi parce que j'ai eu beaucoup d'initiations chamaniques et selon les chamans Toltec, par exemple, il y a 2 sortes, d'humains sur terre. Ceux qui prennent le temps de se poser, ceux qui prennent le temps de s'interroger sur le sens de la vie, se demander, ce qu'ils font là, qui est Dieu, voilà, se poser les questions et des hommes où les réponses sont toutes faites. C'est des réponses, ils se satisfont de leur vie, voilà et ils sont pas intéressés, ils sont hypnotisés par le brouhaha du monde. Donc vous voyez, c'est soit vous restez dans une sorte d'hypnose, sociétale, soit vous devenez des aventuriers de l'esprit. Vous devenez, eh bien des êtres qui possèdent, si vous voulez, cette connexion ou en tout cas qui l'appellent parce que quand on ouvre une porte, on on reçoit automatiquement, ce que l'on demande. C'est comme un miroir le monde. Il nous renvoie, tout ce que l'on crée, nos perceptions, nos croyances, nos humeurs. Et nous avons en nous tous les pouvoirs de changer les choses. Nous comment dire? Nous pouvons, créer notre monde.
Mais ça, peu de personnes arrivent à le comprendre. Ils le comprennent intellectuellement, mais ils n'arrivent pas à le mettre en place en eux. Donc, se disent: «Oui, peut-être qu'on est des créateurs, mais comment on fait? Comment on fait pour créer un monde meilleur pour soi-même?» En tout cas, notre propre univers à nous, parce que notre monde, c'est notre univers finalement. Nous avons quoi? Notre travail, des amis, heu, peut-être un compagnon, une compagne, des enfants, donc c'est un univers en soi. Donc déjà que notre propre univers soit comblé de bonheur, s'autoriser à ce qu'il y ait du bonheur, accepter aussi qu'il y ait des aides dans cet univers. Vous savez qu'il y a des guides qui sont incarnés, hein, aussi, hein. Vous pouvez rencontrer des personnes incroyables. Vous pouvez rencontrer des guides de lumière incarnés qui vous aident à sur je sais pas, si vous avez des difficultés. Tout ça, ça existe. Mais c'est des synchronicités. Si vous pensez que vous méritez pas, vous pensez alors l'univers, il va émaner ce que vous sentez, ce que vous croyez. Donc je pense qu'il faut revenir à, cette, confiance en la vie totale, même si la vie, elle paraît un peu hostile, surtout actuellement. Donc, plus on va revenir à la confiance en la vie, à émaner du positif et à sortir de toutes les souffrances, les peurs et la violence, et plus on va générer, du bonheur et puis, amener des synchronicités qui vont, amplifier ce bonheur, voyez? Donc ça, tout ça, c'est une conscience à travailler. C'est cette déjà prise de conscience, c'est le cas de le dire, et c'est un vrai, challenge aussi. Il faut le vivre comme si vous voulez un grand défi, se dire: «Mais moi, puisque je suis on me dit ou en tout cas, il y a des gens qui le vivent donc pourquoi pas moi? Puisqu'on est des créateurs, eh bien moi, à partir d'aujourd'hui, je vais m'appliquer à changer, ma vie et à changer, mon destin et à trouver ma mission d'âme», par exemple, parce que ça rend extrêmement malheureux, de ne pas être dans sa mission d'âme. Et donc il faut absolument faire sa mission d'âme une priorité, parce que le travail, on y passe quand même beaucoup de temps et si on n'est pas bien au travail, c'est terrible. Donc on vit, on est triste, hein, donc il faut, vraiment se faire aider pour ça et découvrir petit à petit quels grands êtres nous sommes en réalité, hein. Des êtres super lumineux, mais nous l'avons oublié. Nous sommes porteurs d'expériences hallucinantes puisque nous avons des expériences de couloir du temps. On a vécu, certainement à toutes les époques, hein, j'en sais rien. Bon, moi, je parle pour moi, sûre. Pour vous, je suis presque sûre aussi. Vous avez eu des vies, extraordinaires qui sont encore vivantes ici dans votre cœur. Donc tous ces dons, tous ces pouvoirs qui viennent des couloirs du temps, toutes ces vies magnifiques, des vies bon, oui, il y a eu des vies difficiles, il y a eu des morts difficiles, hein. C'est pour ça qu'il y a des TOC, hein. Les gens qui ont des TOC, c'est vraiment qu'ils ont vécu des karmas de morts difficiles, hein. Donc oui, c'est sûr, mais tout ça, eh bien, ça se transcende. Tout ce que nous portons de difficile, ça se transcende, faut le savoir et de plus en plus fort, hein. Il y a de plus en plus de thérapeutes de lumière qui sont là, qui sont extraordinaires, qui vous aident pour transcender tout ça et voilà et retrouver en fait cet espace sacré du cœur pour vraiment y vivre et réfléchir à travers votre cœur. C'est très important pour, se reconnecter au bonheur, à l'amour, à la fraternité, à des vertus, qui sont
extraordinaires et qui sont aussi en nous finalement, mais qui sont peut-être pas suffisamment ouvertes, hein. Donc il faut se reconnecter à toutes ces énergies qui, finalement nous amènent puisque si nous vibrons l'amour, ça nous amène automatiquement vers l'amour ou en tout cas ça nous amène des synchronicités qui nous donnent des rendez-vous d'amour. Donc moi, cette vision et cette expérience que je vis, hein, puisque maintenant ça fait, presque 20 ans que je vis ça, et que j'accompagne les personnes à réaliser ça, cette, dimension et cet éveil et bien, ça, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse de pouvoir, constater à quel point on peut, ouvrir nos ailes et devenir les souverains de notre vie, de notre existence. Donc ça me rend heureuse aussi de voir combien il y a de personnes qui s'éveillent aussi à l'aide, qui veulent, de plus en plus être dans des métiers, pour aider les autres. Donc ça prouve aussi qu'il y a une recherche très, très forte pour, reconnecter avec, des dons que l'on a en soi, reconnecter avec, aussi, les pouvoirs que l'on a en soi et peut-être après faire un travail pour ne pas avoir peur de ses propres dons et de ses propres pouvoirs. Mais ça, c'est encore un autre sujet. On peut répondre à des questions là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur aussi. Alors, justement, tu parles de ça. Il y a Corinne qui nous demande: «Je n'ai pas le don de clairvoyance, mais l'autre soir, j'ai vu en m'endormant un Égyptien. Est-ce que cela signifie quelque chose?» J'ai vu, alors j'ai pas entendu, j'ai vu un Égyptien dans J'ai pas le don de clairvoyance, mais en m'endormant, j'ai vu un Égyptien. Est-ce que cela signifie quelque chose? ah C'est quoi ben déjà? oui, c'est un bien sûr, c'est un canal de karma qui s'est ouvert, qui s'est manifesté. Donc oui, ça signifie, beaucoup. Parce que le karma comment dire? Il peut y avoir des comment dire? Des réseaux karmiques qui, se manifestent et qui descendent à des moments précis de l'existence. Alors ça peut être des moments où on traverse une grande souffrance, donc il y a ce qu'on appelle l'épée Damoclès aussi, c'est des karmas, qui sont pas très sympas qui peuvent descendre et là c'est moins drôle. Ou alors des moments dans la vie, particuliers de grands, apports d'énergie, de lumière, où on est vraiment connecté et là, à ces moments-là, on va capter des vies qui ont été importantes et c'est souvent, dans ces moments-là que des autres aspects de nos vies se présentent à nous. Alors, cet Égyptien, c'est certainement une de tes vies antérieures, c'est une, émanation, une mémoire de tes vies antérieures qui se manifeste. Donc ça m'étonne pas que tu sois là ce soir parce que j'ai, beaucoup, beaucoup d'affinités avec l'Égypte. Je suis partie, en Égypte en 2012, je crois et j'ai vécu, vraiment une grande initiation là-bas, avec Isis et heu et aussi, dans la pyramide de Khéops, grande, grande initiation aussi. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait un petit coup d'Égypte qui arrive ce soir. Est-ce Super. qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, tout le monde t'écoute, Sylvana. Alors, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est vous dire, les quelques petites choses, qui sont importantes, heu, au niveau de la fréquence vibratoire.
pour être bien aligné. Donc c'est vraiment être attentif à ses pensées. Donc chaque pensée, comme je l'ai dit, c'est une fréquence que l'on envoie. Soit elle va vers quelqu'un et elle alimente quelque chose et elle vous revient et des fois c'est pas très positif. Soit elle alimente ce qu'on appelle des égrégores. Donc si vous avez des pensées de découragement, de tristesse, de peur, ça va alimenter des égrégores de peur et dans lequel vous allez puiser des énergies et vous allez être connecté. Donc je mets vraiment un voilà, c'est important. Donc vraiment, faites attention à vos pensées. Tout ce que vous pensez, c'est de l'énergie, c'est une longueur d'onde et ça va pas nulle part. Voilà. Faites attention aussi aux gens que vous fréquentez. Les personnes qui vous entourent vous influencent directement, indirectement. Elles influencent aussi votre taux vibratoire. Si vous vous entourez de personnes positives, joyeuses, déterminées, eh bien, il y a de fortes chances que vous entrez également dans cette énergie. Parce que c'est vrai que quand on se rencontre, souvent c'est vraiment, bah, soit c'est des liens karmiques qui se recréent, soit c'est des liens karmiques d'accompagnement, c'est des âmes qui sont là pour vous, soit c'est des liens toxiques, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Donc il faut observer les compagnies, comment vous vous sentez après. Donc quand vous sortez avec quelqu'un ou quand vous avez une réunion, heu, avec, des amis, ben vous essayez d'observer, comment, vous vous sentez. Si vous avez mal à la tête, si vous avez, un peu des vertiges, si vous perdez de l'énergie, il y a de fortes chances que vous avez en face de vous des personnes alors c'est pas méchant, hein, je les appelle les vampires énergétiques, mais c'est pas méchant, c'est pas de leur faute, c'est des gens qui ne savent pas prendre l'énergie où elle se trouve, tout simplement. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se connecter à l'énergie de l'univers, de la de la conscience. Ils n'arrivent pas non plus à se connecter à leur guide, à la mère terre, donc ils prennent l'énergie où ils la trouvent. Ensuite, faites attention au son, c'est-à-dire tout ce qui est musique que vous écoutez, parce que la musique, elle va changer les molécules vibratoires de votre corps. Donc plus vous écoutez des musiques harmonieuses, plus vous vous faites du bien, mais vraiment du bien, quoi. C'est presque un médicament. Regardez, notre corps, il est fait, bien sûr de molécules, de cellules, d'eau, et ces molécules, ces cellules, elles vibrent, elles enregistrent une énergie, hein, c'est vivant. Vous êtes, vous aspirez l'énergie, vous êtes vibratoire, vous êtes des êtres de vibratoires, voyez? Donc la musique, elle va changer des choses en vous. Si vous écoutez des musiques nostalgiques qui parlent de mort, de trahison, de tristesse, d'abandon, ça va interférer complètement sur ce à quoi, vous vibrez. Donc les paroles que vous écoutez, elles peuvent abaisser vos fréquences et aussi, bah, ça peut aussi saper votre morale. Voilà, donc il faut aussi observer ce qu'on écoute, tous les sons que l'on écoute. Donc moi, je conseille, d'écouter, des musiques joyeuses, par exemple, ou bien des musiques de méditation ou voilà, les sons, c'est extraordinaire. Les sons des bols en cristal, des bols tibétains, les tambours, c'est extraordinaire. Donc il y en a on en trouve beaucoup sur internet et ça restructure, ça régénère, ça réharmonise, hein. Donc voilà, attention et puis tout ce que vous voyez aussi, c'est-à-dire les films, pareil, hein, si vous voyez des films, qui font peur, hein, il y a des gens, ils adorent ça, je comprends pas.
J'arrive pas à comprendre comment, mais c'est comme ça. Donc vous voyez, des films qui font peur, et ben, vous emmagasinez, vous avez peur, donc ça déstructure aussi vos vibrations. L'environnement aussi, par exemple, là où vous êtes, la plupart du temps, c'est-à-dire, le travail. Si vous êtes dans un environnement sale, désorganisé, et ben, voilà, ça aussi, ça peut affecter votre vibration, hein. Donc tout ça mis bout à bout, c'est des choses très importantes pour se réaligner, si vous voulez, avec votre cœur, avec votre être et c'est être vigilant finalement, hein. Être conscient et vigilant. Sylvana, on a une Oui. question de Fatoumata qui demande: est-ce qu'on peut considérer les musiques religieuses comme des musiques à bonne vibration, joyeuses? Ah oui, 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 c'est des musiques, qui réharmonisent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un japonais, Emoto Masaru. C'est un monsieur qui est un scientifique japonais. Il a fait, des expériences sur des molécules d'eau qu'il a d'abord mis, au congélateur et ensuite il les a analysées. Donc, il a pris des molécules d'eau qui avaient été exposées, parce que vous savez que l'eau enregistre les vibrations, hein. Donc, de l'eau qui avait été exposée à de la musique religieuse, à l'Ave Maria, par exemple. Et ben, les molécules d'eau, elles ressemblaient à des diamants, à des pierres précieuses. C'était magnifique. Ensuite, il a fait l'expérience avec, de la musique hard rock ou métal, la musique qui génère, des paroles de mort et tout. Et là, il y avait la molécule d'eau, elle est devenue agressive. Elle avait, comme un petit corps avec un couteau. C'était hallucinant, hallucinant. Donc c'est aussi sur internet, vous pouvez aller voir, toutes ces expériences. Donc imaginez ce que ça fait en vous quand, vous écoutez des musiques, agressives. Et bah, ça voilà, ça crée, de l'agressivité dans vos cellules. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que quand vous vous énervez avec quelqu'un, votre corps va mettre à peu près une demi-journée à tout restabiliser. D'accord? Donc c'est énorme une demi-journée parce que, les cellules, elles sont désorganisées pendant tout le temps où vous vous êtes mis en colère. Donc vous voyez à quel point la colère, la haine, le ressentiment, le rejet, toutes ces énergies lourdes vous déstabilisent et peuvent aussi vous amener à ce qu'on appelle la maladie. Le mal a dit, hein, vous savez, vous avez déjà entendu parler du ce mal a dit. Eh bien, on ramène l'écoute aussi intérieure, mais aussi dans le corps. C'est-à-dire qu'est-ce que le corps veut nous dire à travers cette maladie? Donc souvent le corps, il exprime, ses difficultés. Quelqu'un qui a mal au dos, par exemple, le mal au dos répété, hein, quand ça devient grave, ben, c'est que vraiment sa vie, elle est très lourde à porter, quoi. Le dos, c'est «je porte». Les épaules aussi, quand on a mal aux épaules, c'est «je porte», c'est lourd. Il y a le corps, il exprime la souffrance. Le cancer, bah, le cancer, il vient pas par hasard. Un cancer, il vient quand le corps, il peut plus, remettre tout en ordre et quand, tout devient, c'est les cellules qui s'affolent quoi, qui se multiplient toutes seules et qui deviennent folles quoi, hein. Donc le cancer aussi, il a un message. Moi, j'ai assisté à un guérisseur, il y a une bonne quinzaine d'années. Je suis partie à Bordeaux parce que comme je parle italien couramment
et on m'a fait venir pour, traduire, comme ce guérisseur, il parlait italien, mais il était brésilien à la base, mais il parlait italien, donc je faisais la traduction et il m'a beaucoup appris ce guérisseur d'ailleurs et les personnes malades qui recevaient m'ont beaucoup appris aussi. Parce que, vous voyez, j'ai vu, des personnes qui étaient, où ils me disaient: «Non, là, il y a plus rien à faire, l'âme, elle est déjà partie presque, hein, c'était le moment, hein». Il y a des fois quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il y a pas de voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est comme une bougie quand elle s'éteint, voilà, c'est le moment. Mais quand ces personnes sont venues, elles m'ont émue, tant elles avaient une lumière incroyable. C'est-à-dire qu'elles m'ont dit: «Voilà, je sais que ce guérisseur va peut-être apaiser mes douleurs, mais je sais que je vais mourir. Mais qu'est-ce que cette maladie m'a appris? J'aurais jamais appris autant si j'avais pas traversé cette maladie». Et franchement, il y a des personnes qui m'ont émue aux larmes, tant elles étaient connectées à l'amour et la lumière, déjà, tout en étant malades, hein. C'est ça qui est hallucinant. Tout en étant malades, sur le point de partir, elles étaient connectées à quelque chose qui nous dépasse, à ce supplément d'âme. Il y avait comme une aura tout autour déjà, elles étaient dans la lumière. Hallucinant, et je l'ai vu cette lumière dans ces personnes-là et je me suis dit: «Mais quand même la maladie, elle a dit des choses, elle leur a appris des choses, elle les a transformés, elle les a façonnés, elle les a, je sais pas, ils ont été, ils sont morts à eux-mêmes. L'ego est mort. Leur ego est mort. Donc c'est une autre personne qui était là. C'est un être de lumière pure qui était là, devant nous. Et ça, c'était émouvant de voir ça. Donc bon, moi j'ai envie de vous dire, n'attendons pas de passer par la moulinette de la maladie pour comprendre des choses, hein. Mais en tout cas, le message est clair. Le corps parle, mais pas simplement ça, il transmet aussi des, je veux dire, on est éveillé, la conscience s'éveille à travers cette souffrance, hein, que le corps, émane. Donc voyez, c'est ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut écouter les messages de notre corps. Il faut pas se dire: «L'esprit et le corps, c'est pas pareil, c'est séparé». C'est pas vrai. Le corps, l'esprit, l'âme sont connectés, interconnectés. Ils sont pas séparés les uns des autres. Le corps, c'est le temple. Le corps, c'est un temple qui abrite notre âme et notre soi, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, cet espace sacré, ce chakra du cœur, ce lotus aux 1000 pétales qui qui fait partie de vous, de votre histoire, de qui vous êtes, de voilà. Donc le corps, il a des messages aussi qu'il faut pas nier. Ça passe aussi par le corps. Donc voilà ce que je voulais vous dire d'important. Surtout, surtout, n'oubliez pas, l'éveil n'est pas un état statique. Rien n'est statique. L'éveil, c'est un chemin, c'est se retrouver soi, revenir à soi. D'ailleurs, dans les écrits saints, à des endroits clés, il y a toujours écrit que le Seigneur ou Dieu nous dit: «Va vers toi, reviens vers toi».
Donc la clé, c'est de revenir vers vous et de se centrer vers votre cœur, de réfléchir à travers votre cœur, de prendre des décisions en étant connecté à votre cœur et de faire en sorte, si je peux dire, de faire en sorte de travailler. Alors on va peut-être parler des ateliers parce que je vais donner plusieurs ateliers, ça va être la trilogie, hein. Alors, puisque tu vas nous en parler, donc les amis, je vais vous mettre le lien dans la Ah vidéo, super, dans les super. commentaires, comme ça vous pourrez aller voir. Et pendant ce temps, effectivement, Sylvana, pardon, tu peux nous en parler. Oui, alors j'aimerais, vous parler, des ateliers parce que c'est vraiment des ateliers que, bah, je trouve super, super et je serais très heureuse de vous y retrouver. C'est vraiment travailler sur le vibratoire. Le premier atelier, on va travailler sur les déséquilibres, cellulaires, les déséquilibres, la souffrance, libérer tous les chakras et on travaille avec la lumière. Donc le premier atelier, c'est un travail avec le prana, hein. Alors, Donc on petite précision, en fait, les amis, donc il y a 3 dates d'atelier et si vous ouais. n'êtes pas là en direct, soit pour un des 3, soit éventuellement, peut-être que les dates sont pas bonnes pour vous pour les 3, vous y avez tout à fait accès en replay, hein, donc que la Ah, date ça c'est bien. Donc voilà, le premier c'est le 29 août, hein, je crois. c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc on fait une libération spirituelle sur tout le corps, une transmission, d'énergie, de particules de lumière sur tous les corps, c'est-à-dire les corps subtils, hein, et on va libérer, tout ce qui est, ben, voilà, régénérer, éveiller toutes les capacités qui sont enfouies, faire des libérations à tous les niveaux de l'être et on travaille avec les particules praniques. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le prana, c'est des particules qui nous viennent, de l'univers et aussi de la mère Terre, hein, le magnétisme de la mère Terre et donc ces particules, ce qu'on appelle les particules adamantines, elles ont une fonction, c'est elles rééquilibrent et moi, comme je suis un canal de guérison, je demande aussi aux guides de ramener aussi des énergies de guérison dans ces particules divines, hein, finalement et donc on va diffuser ces particules dans tout le corps, dans les organes et cetera. On fait vraiment un nettoyage en profondeur. Ça, c'est pour le premier atelier. On se prépare au deuxième atelier où on va proposer, je crois que c'est le 5 septembre, une alchimie, une libération du couple sacré. Donc on va dire réconcilier le féminin et le masculin. Donc là, c'est un travail au tambour. Alors, le premier atelier, on va faire ça avec les bols, le bol en cristal. Et là, c'est un travail au tambour. On travaille sur le féminin et le masculin, la réconciliation de ces deux énergies qui sont en nous. Je parle du couple intérieur, hein. C'est pas le couple physique extérieur, hein. C'est pas un compagnon ou une compagne. C'est notre couple intérieur parce que nous avons une partie féminine, une partie masculine en nous qu'il faut réconcilier et rééquilibrer pour pas qu'il y ait de déséquilibre dans ces 2 énergies. Et ensuite, le troisième atelier, on termine par une libération karmique, c'est le 12 septembre, donc le temps d'intégrer tout ça et c'est un rituel qui m'a été transmis par les guides de réconciliation et de libération du karma, mais aussi des liens toxiques avec, ben, on va dire des personnes avec qui il y a beaucoup de charges émotionnelles, beaucoup de souffrances et cetera, hein. Il peut y avoir, des libérations karmiques instantanées. Moi, depuis que je fais ces libérations, c'est assez, comment dire?
C'est un peu des miracles à chaque fois, donc voilà, on réconcilie ou alors, l'énergie elle se libère, donc il y a plus de connexion avec la personne. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et Sylvana, Voilà. pour faire ces ateliers, est-ce qu'il faut avoir des dons particuliers ou pas? Non, pas du tout, ça c'est vraiment des ateliers, je vais m'adapter à toutes les personnes qui sont là parce qu'à chaque fois, à chaque atelier, hein, je j'ai l'habitude maintenant, je m'adapte, aux personnes qui sont présentes. C'est-à-dire que là, je vous vois pas, mais je vous sens, hein, donc j'essaye de ressentir le groupe qui est là et ça s'adresse à tous, hein. Non, non, heureusement. Il y a pas de voilà, il y a pas de Super. souci. Donc les amis, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est encore là pour quelques minutes, on pourra vous y répondre. Et donc une fois de plus, une fois que vous êtes inscrit aux ateliers, vous avez accès aux ateliers, que vous soyez avec nous en direct ou en replay. Voilà. Vous avez vous avez accès à ces ateliers à vie. Donc n'hésitez pas, s'il y a une date sur laquelle vous n'êtes pas là, bah, vous pourrez le regarder en replay. Et en replay, Sylvana, on est d'accord, les libérations marchent aussi bien, les guérisons se font de la même manière. Alors, moi, je conseille, de les faire une fois, d'attendre 21 jours. Si on veut le refaire, si la personne a l'enregistrement, elle attend un petit peu avant de le refaire, mais oui, ça marche quand même, hein. Oui, oui. Oui, oui, non, ce que je Et veux on le fait pas systématiquement tous les jours, quoi, hein. Non, C'est non, quelque chose, ce que je voulais dire, c'est que s'intègre. ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, si quelqu'un ne peut pas être là à un des ateliers et donc le regarde en replay, Ah la oui, oui, non, libération c'est bon, voilà. il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Ça, c'est bon. Mais on le fait pas, l'un derrière l'autre, systématiquement. Enfin, il y a des gens, ils le font tous les jours quand ils ont l'enregistrement. Non, je propose plutôt de laisser poser, quelque temps. 21 jours, c'est bien. On peut déjà voir les effets, hein. Surtout, ne pas faire de boulimie d'atelier tous les jours, pour, forcer les choses. Ça sert à rien, il faut aller en douceur, hein. Voilà. On fait rien en force de toute façon, hein. Eh oui, eh oui. Voilà. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas par rapport à tout ce que l'on a abordé, alors écoute, aujourd'hui? non, pour l'instant. Après, peut-être qu'il y avait Virginie, tout à l'heure, quand tu parlais des musiques, Virginie qui demandait: «Est-ce que tu aurais des noms de musique à écouter? Bol tibétain, tambour. Quand vous jouez, l'effet sur moi-même est extraordinaire». Est-ce que j'ai, des musiques de tambour? Moi, j'ai trouvé des morceaux de tambour Lakota, sur, YouTube, hein, assez, bien, hein, vraiment. Donc faut aller voir, sur YouTube, il y a des il y a des il y a des cérémonies aussi. Bon, après, il faut faire attention. Mais choisir, des morceaux de musique qui vous parlent, oui, on peut trouver sur, YouTube des morceaux assez sympas. Après, j'ai pas les noms, dommage, hein, j'aurais dû noter, mais peut-être dans les ateliers, je ferai une petite recherche et je vous dirai quand on se reverra si vous venez aux ateliers. Super. Mais en tout cas, vous aurez le tambour en direct, ça sera encore mieux. Ah oui, ça, Avec mon tambour. c'est un très joli cadeau. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que, en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent, qui s'éveillent, mais en même temps, c'est extraordinaire et en même temps, c'est assez compliqué, c'est dangereux parce que ça peut aller dans tous les sens. Donc, il faut être vigilant parce qu'il y a beaucoup, de mauvaises informations, il y a beaucoup de mensonges et cetera. Donc c'est un moment où il faut vraiment, vraiment retrouver ses connexions pour, utiliser l'intuition. Pour tout ce que l'on fait, il faut vraiment être dans l'intuitif parce que, ça devient compliqué et ça va être de plus en plus compliqué avec, l'intelligence artificielle, hein, de ce qu'on pressent, hein.
Mais en même temps, voilà, ça fait partie du jeu de ce que l'on est venu expérimenter, hein. Donc, on le fait d'être contre ne sert à rien. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le fait d'être contre, de s'énerver, tout ça, ça sert à rien. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire comme la voie du tantra. La voie du tantra, elle accueille le monde tel qu'il est et elle ne rejette rien, mais juste elle, comment dire? Elle connecte, mais en même temps, ensuite, elle libère. C'est-à-dire, il y a pas de jugement, il y a pas d'attachement. On expérimente, mais on sait très bien où on va, hein. Donc il y a pas de jugement à avoir, il y a juste à être, vigilant, ouvert d'esprit, se laisser guider par son intuition et garder le cap parce que ça secoue un peu, c'est vrai. Alors Mais justement, on s'amuse. une question de Corinne. Quand on a perdu notre intuition, on doit faire sans tout on doit tout faire sans en cherchant à la pardon, on doit tout faire pour chercher à la retrouver, j'imagine? Ah oui, voilà, faut tout faire pour, retrouver son intuition. Tout, 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 tout. Faut travailler sur l'intuition le plus possible. Faire des exercices, demander à vos guides. D'abord, c'est les guides qui sont aussi très, très, très gentils, actifs. Ils nous aident à ce qu'on puisse, retrouver nos antennes et franchement, faut aller vers ça, quoi. Parce que sinon, bah, c'est compliqué, voilà. C'est compliqué pour ceux qui n'ont pas d'intuition, c'est très compliqué, actuellement. Alors, petit message de Corinne qui dit, elle est peut-être pas la seule: «Vos ateliers m'intéressent, mais je ne pourrai les commencer qu'à partir du mois prochain». Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Est-ce que c'est OK de les prendre quand même? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est pas grave puisqu'il y a les enregistrements. Non, c'est pas grave ça. Il y a pas de temps, il y a pas d'espace, il y a pas tout est ici et maintenant dans le mo le présent est continuel et perpétuel, pour moi le temps n'existe pas. Il y a pas de souci. OK, Donc les enregistrements iront très bien. OK. Bah, avec plaisir. Eh ben, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous tous qui avez été avec nous en direct. Merci à Merci tous ceux qui et ont puis, envoyé je voudrais vous remercier. Je demande à vos guides qui vous envoient toutes les bénédictions et tout l'amour que vous méritez et surtout n'oubliez pas, vous êtes des êtres extraordinaires, vous êtes des êtres de lumière qui êtes venus sur terre pour expérimenter la matière, pour vivre, voilà, des expériences, apprendre aussi à aimer et voilà donc même si c'est, difficile et bah, dites-vous que, ben, vous évoluez en même temps, hein. Voilà, donc super. merci. Merci à vous. Un grand merci à vous tous et merci infiniment à toi, Sylvana. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.